de France Travail est avec nous également et également pilier en matière d'accompagnement pour les entreprises. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Alors, Stéphanie Gaudry, donc chargée de mission à France Travail. France Travail, nouvellement, le 1er janvier, Pôle emploi. Donc, les missions sont également hiérarchiques par rapport à notre gouvernance. On va la faire ce soir. Donc, je vous parle de création d'entreprise. Donc, France Travail reçoit des demandeurs d'emploi et donc la création d'entreprise est effectivement une solution pour le retour à l'emploi. Et il faut savoir que ce qu'on vous propose, ça va être d'abord un accompagnement actif créa qui vous permet effectivement de passer de l'idée à la phase concrète et effectivement à passer toutes les étapes. Donc c'est un accompagnement qui dure 3 mois. Vous avez au minimum 2 entretiens en présentiel. Le premier justement pour vérifier la maturité de votre projet, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'idée en fait. Et ensuite terminera avec la conseillère différentes étapes qu'il faudra suivre. Donc l'accompagnement dure 3 mois. Le petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes dans cette démarche-là, sollicitez votre conseiller, allez le voir pour dire voilà, j'ai une idée. Parce que comme disait madame, c'est pas une fois que c'est créé qu'on se dit ah mais à quoi est-ce que je pourrais bénéficier? À quoi je pourrais être prétendre? Il faut tout mettre en amont et nous solliciter pour savoir, en fonction de là où vous vous situez, quelle aide je peux vous apporter. Parce que bien souvent, lorsque vous avez créé, mais il est trop tard. Je vais vous parler par exemple de l'ARS, qui est l'aide à la création d'un reprise d'entreprise, qui est une aide qui est une demande que vous faites, que vous formulez auprès de nos services lorsque vous avez l'intention de créer. Et elle vous permet, lorsque vous êtes indemnisé, soit de cumuler vos allocations sous forme d'un capital, soit de continuer à les percevoir tous les mois. Et donc pour ça, il faut effectivement que vous puissiez le lien en avance. Et donc là, vous avez quand même 2 ans pour faire la demande, une fois que vous avez l'immatriculé. En fait, quand vous avez, si vous arrivez au bout de la 2e année, le capital sera versé en fonction de ce qui vous reste en fait, comme allocation. Donc dès que vous avez une idée, sollicitez votre conseiller qui ensuite vous mettra en contact avec l'agent qui est en charge de l'accompagnement de la création d'entreprise. Voilà. Merci. Alors, je vais juste rajouter aussi, on organise une fois par an, au mois de septembre, la semaine de la Restart. Sur tout le territoire, nous recevons des créateurs d'entreprises. Donc je remercie encore Madame Binot qui a participé à un jury organisé dans toutes les agences. On a reçu donc différents porteurs de projets qui sont venus pitcher leur projet devant un jury composé de banquiers, de différents partenaires, où effectivement chacun peut recevoir des conseils sur son projet, sur là où il en était, et donc ça a été une belle expérience pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils reçoivent, on parle d'argent, mais recevoir un conseil, c'est aussi une forme c'est un conseil qu'on n'a pas financé forcément. Et donc chaque année, au mois de mars, donc dans tout le réseau France Travail, vous avez la Restart. Donc rapprochez-vous par exemple de vos conseillers pour savoir ce qui se passe en ce moment. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avant de continuer ce plateau, je vais demander à Mme Marie-Lise Panchard de venir nous rejoindre parce que je pense qu'elle a de belles choses à nous dire et tout ce qui s'est dit cet après-midi, ce soir, je pense qu'il y a encore d'autres choses et nous pourrons tout à l'heure discuter. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire, demain, vous souhaitez être un chef d'entreprise, vous souhaitez vous engager. S'il y a bien un partenaire qui doit être identifié ce soir, c'est la région Guadeloupe. Et vous en avez la démonstration ce soir, par l'intervention des uns et des autres. Parce que lorsqu'on veut créer son entreprise, il faut avoir l'envie, c'est déjà une question personnelle, il faut savoir frapper aux bonnes portes. C'est vrai qu'on pense pouvoir le faire tout seul. Si vous voulez vraiment mobiliser au maximum les moyens qui sont mis en œuvre pour vous permettre de créer votre entreprise, il faut vraiment que vous vous adressiez à la région et que vous alliez sur le site de la région. Parce que la région intervient sur ses fonds propres,
Mais lorsqu'elle intervient dans tous les domaines, on a entendu Mme Fassirel par rapport effectivement à cette économie verte, sur le tourisme, dans tous les domaines, la région peut intervenir sur les fonds propres. Lorsqu'elle intervient au titre des fonds européens, c'est encore la région. Vous ne pouvez pas prétendre partir, prendre un billet d'avion, aller à Bruxelles et vous dire je vais négocier et je vais obtenir une aide. Ce n'est pas possible parce que celui qui va déterminer la stratégie pour utiliser les fonds européens, c'est la région. Donc il faut venir vers la région. Même au niveau des banques, on voit bien, merci de l'avoir rappelé, les banques, il faut le dire très clairement parce qu'elles sont bien souvent, les décisions ne sont pas prises au plan local, elles sont prises au plan national et c'est la question de la garantie. Qui accorde la garantie? C'est parfois France Active, qui est un peu notre bras armé lorsqu'on veut aller vers l'économie sociale et solidaire, qui est une autre façon de concevoir cette économie en Guadeloupe et qui est une chance pour beaucoup de Guadeloupéens d'aller vers les entreprises de services parce qu'il y a un besoin pour les personnes âgées, il y a un besoin dans la transition écologique, il y a un besoin effectivement dans le recyclage. Voilà un secteur. Là-dessus, pour pouvoir mobiliser les crédits d'État, il fallait une convention avec une association qu'on devait créer. En Active, il fallait que la région décide. Si la région n'avait pas décidé, on n'aurait pas eu les dispositifs de l'État. On a besoin de se former. Vous avez besoin effectivement de monter en compétences. Il faut effectivement pouvoir bénéficier de cette formation que peut vous donner aussi bien France Travail, une mission locale. Et tout ça, ça se fait dans le cadre d'un partenariat, entre la région pour que la région puisse permettre à France Travail, permettre à ses partenaires de mobiliser quoi? De mobiliser le Fonds social européen. On en revient encore, c'est une décision régionale. Et sur les fonds garantis, il faut le dire, on parle de la Banque des territoires. Mais si la Banque des territoires accorde des garanties aujourd'hui aux entreprises, c'est que la région Guadeloupe a signé une convention qu'elle a mis 10 millions sur la table. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir pour se dire que si vous rentrez, je ne suis pas là simplement pour faire la publicité de la collectivité, je suis là pour vous expliquer un principe de réalité. C'est parce que le législateur a voulu que cette collectivité, de par ses compétences, s'occupe de la question du développement économique. Donc si vous voulez avoir le maximum d'informations pour vous donner toutes les chances de réussir, rentrez par la porte de la région et vous pourrez trouver d'autres partenaires parce qu'à un moment donné, il faudra conventionner avec nous parce que c'est nous qui déterminons au travers de notre schéma ce qu'il faut faire en Guadeloupe, bien évidemment en consultant les uns et les autres, aussi bien au niveau des EPCI, des partenaires, le monde économique, etc. Mais vraiment, lorsqu'on crée une entreprise, on ne peut pas se dire qu'on le fait sans consulter les dispositifs, les moyens qui sont mis à la disposition du territoire et qui sont, vous le retrouvez sur le site de la région Guadeloupe. Voilà ce que je voulais vous dire parce que vous avez la preuve ce soir par l'intervention des uns et des autres qu'à un moment donné, ils sont obligés de travailler avec la région Guadeloupe. Voilà. Merci. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier la région, le PAJ, et surtout mon ami, mon très cher ami, Teddy Bernard. Donc, tout ça, on parle de moi maintenant là, mais on revient 10 ans en arrière. J'ai décidé, sur peut-être que j'étais fatiguée de me faire renvoyer dans chaque travail, je me faisais renvoyer. Trop de caractère, trop de tempérament. Les gens pensaient que bon, je voulais contrôler, mais c'est juste que si le truc n'est pas bon, je vais te dire que c'est pas bon. Que tu sois chef ou pas chef, je vais te dire. C'est pas bon. Donc je me suis dit, bon, tu as appris la transformation. J'ai eu un cursus scolaire normal, collège, lycée, je me demande comment je fais pour avoir le bac juste avec la Et je me suis retrouvée dans la transformation, sans connaissance, rien. J'ai débuté maladie, j'ai suivi une formation maladie. On me dit, ouais, mais ça me fait la autre business. Je vais à base de. Ça a débuté, je viens de banane douce, de mangue. À l'époque, la consommation n'était pas aussi développée que maintenant. Bon, on me dit non.
ok, je parle, je me lance dans le sport, ancienne balleuse, la formation, ça ne m'intéresse pas. Là, voici si vous avez formation. Non, pas de patience pour ça, donc je me suis dit, bon, ok. Mais j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai rencontré quelqu'un, agriculteur, et je me suis dit, bon, mais il y a quelque chose à faire dans la transformation du bio végétarien. J'ai été me former, puisque je n'avais aucune formation, j'avais juste l'idée. Et l'on va le cahier, c'est quelque chose, parce que l'on a l'idée, et on va pas parler de l'idée, soit 90%, voire 99% de ces là, le massot, le bon folle, ou bien on vole des idées, puisque les gens sont plus avancés financièrement, bien ils sont plus accompagnés, donc du coup, là, tu te retrouves là, ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une dizaine de fois. Je vais essayer de former pour différent. J'ai envie de parler. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que tu peux avoir l'idée, tu peux avoir le projet, mais si tu n'as pas confiance en toi, si on passe sous des savoir-faire, l'idée à projet, si tu n'as pas la force mentale ni physique et tu n'es pas bien entouré, c'est mort. Tu peux avoir la plus belle des idées, tu peux avoir tous les fonds que tu veux. Parce qu'avant, je pensais que je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas créer mon projet. C'est faux. L'idée fait l'argent ne fait pas l'idée. Donc, on a tous cette façon d'organiser ça, on a de l'argent. Eh bien, figurez-vous, lorsque j'ai reçu mon premier destinataire, je n'avais même pas un centime sur mon compte. Je n'avais même pas un centime dans mon premier. Et pourtant, grâce au page, l'accompagnement, puisque le page. Non, c'est pas que je fais la publicité, mais c'est la réalité. Il faut faire la publicité. Crions, chien, chat. Grâce au page et au président Charus, puisque avant lui, il n'y avait pas de page. Après lui, il va continuer à avoir une page. Donc voilà. Donc, grâce aux pages, j'ai eu le soutien mental, puisqu'ils ne sont pas là que sur la partie matérielle et tout. J'ai eu des accompagnements. En changeant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, quand on parle de projets, mais il faut s'instruire, les gars, il faut s'instruire. Il faut lire. Il faut s'enrichir. Parce qu'on va venir là, on a dit, mais qui nous dit, quand on raconte là, vous parlez à ces connaissances, et bien, il y a que pendant, mais là, ça vous dit connaissances, vous pourrez maîtriser, vous pas obligé de tout. Mais par rapport à ce que tu fais, tu dois t'enrichir. Si c'est agriculture, il faut manger agriculture. Comme ça, tu sais, tu maîtrises ce que tu fais, même si tu n'as pas l'argent, tu peux dire, ouais, il faut maîtriser le père, je suis la première du père. Quand maîtriser ses cadres, donc on peut l'accompagner. Mais j'ai passé ma licence en agronomie. Même année, mon permis, tout de suite après, ça s'est enchaîné. Voilà, donc il y a des bonnes personnes. Et Teddy, je sais que ce n'est pas trop ça, mais quand tu es chez son chef, Teddy m'a dit une parole. Nous sommes le 5e. Qui j'ai dit ça? J'ai dit là. Nous représentons le 5e du groupe. C'est-à-dire, si nous sommes 5 nous à nos groupes là, nous sommes 5e à groupe là. Donc, si nous sommes équipe alpha, nous avons un alpha. Donc, choisissez vos fréquentations. En tant qu'entrepreneur, vous devez fréquenter des gens qui ont des visions entrepreneuriales, des visions, pas parce que c'est ça qui ont bien aimé, mais ce ne sont pas les mêmes visions là, ils ont quelqu'un de mon côté. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut savoir, tu as pris un choix, mais tu assumes ton choix. Il y a des sacrifices. Et n'oubliez pas aussi, voilà, n'oubliez pas que vos ambitions est égale à vos sacrifices et vos souffrances. Donc, sur une petite ambition, vous avez une petite souffrance. Sur une grande ambition, vous avez une grande souffrance. Mais il faut savoir accepter la souffrance
Une fois que tu es capable d'accepter la souffrance, le reste c'est du bonus. Merci beaucoup. Wow. Elle a dit, il fallait pas connaître. Elle a décidé de continuer. C'est toi qui continue. Alors, que je me retrouve. Julio. Voilà, Julio, c'est Dieu de passer après. Exactement. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Romain Valmorin. Pas trop près parce que sinon ça risque. Ok. Donc, le gérant de l'agence Maestroloc. Donc, c'est une agence spécialisée en location saisonnière. On ne fait ni de longue durée et ni de vente pour le moment, puisqu'on a décidé vraiment de se spécialiser dans ce secteur, puisque c'est quelque chose qui, en fait, on va dire qu'il y a une demande récurrente des propriétaires en Guadeloupe. C'est vrai que des fois, on peut nous confondre avec une société de conciergerie ou sinon un site de réservation. En fait, pour mieux comprendre le concept, on fait ce qui s'appelle du revenu management. C'est appelé aussi yield management. Et en fait, c'est le même fonctionnement que les compagnies aériennes ou la SNCF. C'est-à-dire qu'en ligne, on va suivre l'évolution du marché pour mettre en place des stratégies et bouger les prix de nos locations. Un peu comme pour les billets d'avion. Donc c'est un peu comme des petits clics qu'on est sur l'ordinateur et puis voilà. Donc ça c'est le cœur de notre métier. Après on va avoir des services complémentaires comme la conciergerie, les photos, la création de sites web. Mais ça c'est l'aspect vraiment Maestroloc. Au niveau de l'aspect maintenant entrepreneur, ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé l'activité. Je trouve que c'était super la notion au niveau du plateau entre entrepreneur et chef d'entreprise, parce que quand j'ai débuté, effectivement, je dirais que j'avais la mentalité d'entrepreneur. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on débute, parfois, on a envie de commencer seul, par peur au niveau de l'idée, ou sinon tout simplement parce que les personnes ne croient pas forcément au projet. Moi personnellement, je n'avais pas spécialement l'argent. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'ambition qui fait que j'ai énormément de souffrance. Mais c'est comme ça. Si entreprendre, c'est pas facile. Créer une entreprise, c'est très facile. Déjà, rien que pour créer une entreprise, ça prend quelques heures, c'est vraiment faire. Mais entreprendre, c'est vraiment une aventure avec des hauts et des bas. Et des fois, tu as même l'impression que qu'est-ce que tu as fait pour nos yeux? Parce qu'un coup, tu gagnes de l'argent, tu es bien, et puis après, tu as tout plein de choses qui te tournent là-dessus. Et après, effectivement, tu te remets en question, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est peut-être pas Dieu qui essaie de me dissuader, qui me dit que bon, il ne faut pas faire ça, c'est quelque chose que tu dois faire? En fait, tu te poses toutes les questions, ou est-ce que ça passe à plat, cadeau? Donc, en gros, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Après, c'est pas pour vous décourager. C'est pas pour vous décourager. Il y a aussi une chose que j'ai retenue. Je ne me rappelle pas, en fait, désolé, le nom de la dame qui l'a dit, mais c'est vraiment de rester quand-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à gagner une certaine somme, c'est de ne pas prendre la grosse tête, de devenir fou, de commencer à montrer ci, de montrer ça. Et la réalité aussi en Guadeloupe, c'est que quand on veut trop montrer, ça peut se retourner contre nous-mêmes. Donc c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même, c'est des choses que j'ai déjà vues. Et parfois il faut aussi apprendre des expériences des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Bon, ça c'est l'aspect vraiment la vie d'entrepreneur. Quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment connu le monde du travail, c'est-à-dire que j'ai fait une licence, mon dernier diplôme, c'est pas plus moi, responsable de développement commercial. Et ensuite, j'ai pas poursuivi en tant que salarié. Ça se passait super bien. J'ai jamais connu patron chiant, des choses comme ça. Ça se passait super bien. D'ailleurs, c'est devenu un très bon ami. Mais j'ai toujours eu cette envie d'entrepreneur. Peut-être que certains vont se reconnaître aussi dans cette histoire. J'avais envie d'entreprendre, mais j'avais un membre de ma famille qui m'empêchait en fait d'avancer. Et parfois, c'est assez difficile
mais il faut savoir se détacher de certaines tranches pour pouvoir en fait s'émanciper. Parce que ça veut dire que c'est eux qui, en fait, qui vont, comment dire, profiter leur crête sur vous-même. Donc ils vont avoir peur que vous échouez, que ci, que ça. Et c'est dur parce que quand c'est sa famille, c'est sa chair, c'est son sang, mais parfois il faut savoir plus c'est l'homme. Et puis voilà. Après, du coup, moi je dirais que pour réussir dans ce milieu-là, il faut avoir des stratégies. C'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent, par contre, il faut avoir la connaissance. Ce qui veut dire que quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent pour payer un avocat ou de l'expert pour connaître des choses. Donc je faisais des nuits blanches sur YouTube. Voilà. J'achetais aussi des livres sur Amazon, Pierre Richard, prof de classique. Donc voilà. Donc pendant un an, j'ai fait que ça. Je ne sortais pas. Je ne voyais pas tellement mal. Je faisais que ça. Et puis après, je me suis lancé. J'ai créé ma micro-entreprise. Étant donné que quand on a créé une micro-entreprise, c'était pendant 2 ans, on y a examiné les recherches sociales. Après les 2 ans, j'ai choisi la micro-entreprise, puisque ça avait une pensée stratégique. Pensée aussi évolution, puisque je n'avais pas la mentalité non plus d'avoir des salariés, mais maintenant j'en ai, mais tout a été fait de manière stratégique. Si c'est trop ça, il faut me suivre. Donc, du coup, oui, penser de manière stratégique, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas forcément les moyens pour embaucher, mais par exemple, il y avait une addition locale. Si je prends juste le plan économique de Mestroc au niveau, je dirais, tout ce qui est au niveau RH et des salaires, ma première salariée, c'est elle a fait un concours d'apprentissage. Mon deuxième salarié, avant de l'embaucher, comme il avait beaucoup d'expérience dans le domaine, il a fait, moi je lui ai fait faire un stage avec la mission locale, parce que c'est tout qui était payé. Et ensuite, je lui ai fait faire un contrat d'apprentissage, parce qu'il a été militaire en Moselle. Et ensuite, pour les 2 salariés, dès qu'ils ont terminé, parce qu'ils sont sur la fin, je les prends en CDI. Donc c'est vraiment avoir une stratégie économique aussi de l'entreprise. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, comme du coup, c'est vraiment de se former, d'avoir la connaissance, et tout ça en fait, avec Internet, on peut après, il y a vraiment beaucoup de choses, mais je vais trop... Je suis l'occasion de discuter avec toi tout à l'heure dans cette... Voilà, merci. Maurice Arnaz, producteur de Saint-Laurent, je ne sais pas plus de produits du poulet, et de la pétaque pour les fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram, et que je vais vous abonner supplémentaire à la fin de la soirée. Alors, concernant mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est un projet qui a démarré dans Solutions Accompagnées en 2015. Et le premier poulet est sorti de terre, l'expression, en 2021. Donc vous imaginez qu'entre 2015 et 2021, on est temps de évoluer. Donc c'est ça en fait, pour moi c'est 1 plus 1 égale 2. En fait, il va falloir tenir durant toute cette période de construction du projet pour garantir la réussite de votre projet. Donc cette construction mentale, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, un petit calcul mathématique qui nous permet de tenir. Et le premier que je veux partager avec vous, c'est celui de la conviction plus constance plus persévérance égale résultat. Vous devez, conviction, être convaincu, avoir la foi dans votre projet pour être sûr que vous allez tenir dans le temps. Constance, il va falloir avoir de la discipline pour pouvoir réussir. Sans discipline, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Constance, soyez constant dans l'avancement de votre projet. Et persévérance, il va falloir frapper à toute époque pour pouvoir garantir effectivement la réussite. Ça, c'est le premier calcul mathématique qu'on a mis en place. C'est ce qui permet en fait, de développer votre mindset, votre mental, ce dont vous avez besoin pour tenir dans le temps. Le deuxième calcul mathématique est celui qu'on a mis en place avec les années, qu'on appelle la règle des 3 P. La règle des 3 P, c'est quoi? C'est
prédiction, votre capacité à prédire l'avenir avec le boule de cristal, d'observer un peu le fonctionnement du marché, comment est-ce que les choses tournent sur Terre pour pouvoir voir ce dont les gens ont besoin demain. Et si vous arrivez à voir ce dont on a besoin demain, en fait, vous allez pouvoir mettre quelque chose en place qui va marcher et réussir. Et si vous arrivez en vous disant qu'aujourd'hui vous allez créer un fast-food de bouquet, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme quand le premier a dit qu'il allait le faire. Comme quand Martin a été créé, ils ont dit qu'ils allaient faire des burgers en 30 secondes, ils allaient sortir un burger. Vous voyez, ça c'est important. Prédiction. Deuxième P, c'est la précision. Vous devez être précis dans les actions que vous menez. Précision, chaque action doit être précise et calculée. Et en fait, plus vous allez être précis, plus vous allez en fait voir chaque pas que vous faites en avant et être content de ce pas. Alors que si vous avez une vision interne et que en fait vous vous contentez d'avoir que cette vision, que vous ne voyez pas les pas que vous faites chaque jour, vous allez vous lasser et être dépressif. Donc, observez vos réussites journalières, c'est important. Et troisième P. Alors, prédiction, précision et ensuite performance. Vous devez performer dans vos entreprises. Et la performance, comment est-ce qu'on l'a calculé? On l'a calculé sur le concept que vous connaissez certainement, celui de l'efficacité et de l'efficience. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade au XXIe siècle où on ne peut presque même plus parler d'efficacité, mais vous devez obligatoirement être efficient. L'efficacité, pour moi, ce n'est que ma vision. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez un coût de production et que vous avez un chiffre d'affaires. L'efficacité, c'est lorsque ça avance comme ça. Ça veut dire que vous vous dites que si je investis plus, je gagne plus. C'est plus que ce qu'Arkozy a essayé de nous faire voir il y a quelques années. Mais l'efficience, c'est quoi? C'est lorsque vous avez votre coût de production ici, et que votre chiffre d'affaires est là, et que sur un pas d'investissement, vous faites ça en termes de chiffre d'affaires. Ouais, ça, c'est important. C'est de vous dire que en optimisant votre coût de production, vous augmentez beaucoup plus que sur l'efficacité en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important. Ce sont les entreprises qui vont réussir aujourd'hui, ceux qui seront dans une dynamique d'efficience. Mais si je prends le secteur agricole, à l'époque, lorsqu'on parlait d'efficacité, c'est lorsqu'il y a eu le boom agricole et qu'on se disait, on se contente de mettre plus d'engrais dans les terres, plus de labos, plus de terres pour vendre plus. Ça a marché un temps. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, vous devez optimiser et donc vous dire que pour l'engrais, ça coûte super cher. Quel autre produit je peux utiliser qui va me coûter peut-être un peu moins cher, mais je vais quand même augmenter en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc ça, c'est la règle des 3 P. P. Précision, performance. Okay? Et ensuite, troisième élément, c'est ça, c'est Zig Ziglar qui l'a dit. Ce n'est pas vos aptitudes, mais bien votre attitude qui vous fera prendre de l'altitude. Donc ça, c'est très important, l'attitude. Vous devez travailler sur votre attitude lorsque vous êtes un entrepreneur. Tout ce qu'on vous a présenté ce soir, lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas un rond en poche et que vous arrivez à la banque et que vous devez convaincre votre banquier, c'est parce que vous avez l'attitude. Et ça, c'est très important. Et pour parler de mon expérience personnelle, quand je suis arrivé devant mon banquier, j'avais pas un rond en poche, et lui il le savait parce que j'étais dans la banque. Donc il savait que j'avais pas un rond en poche. Et je lui ai quand même présenté le projet. On fait un cours, après c'est une longue histoire, mais je lui ai quand même présenté le projet. Il a été convaincu, et souvent, j'étais dans toutes les banques, souvent ce qui se passait c'est que le conseiller était convaincu, mais quand ça passait à l'échelle supérieure, en fait c'était recalé. Parce que ce n'était pas vous qui présentiez le projet avec votre conviction. En fait, avec ce conseiller-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, tu vas me faire rencontrer chaque acteur de la chaîne. Et donc, j'ai été jusqu'au directeur régional à l'époque de la banque en question. Et donc, je lui ai présenté le projet à chaque fois. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Mais tous, ils savaient que j'avais pas un rôle sur le projet. Et qu'est-ce que je faisais? C'est comme ils ont pris 2 ans à me présenter qui de droit. Et pendant ces 2 ans, quand j'avais un chèque à déposer, mon conseiller était sur 2 agences. Quand j'avais un chèque à déposer, quand j'allais dans l'agence, je voulais le voir à chaque fois, je voulais qu'il fasse des. Il m'a dit une fois qu'il faisait des cauchemars de moi le soir. Alors si votre conseiller ne vous connaît pas, c'est un problème. C'est un problème. Il faut que le gars il pense à tout le temps. Il a même démissionné, maintenant il va gagner dans ses tests. Il a été l'acheter chez lui. Pour le remplacer. Mais voilà. Et donc ça, ce sont les 3 éléments. Et en fait, moi je pense qu'on va mettre la main un peu plus. Donc ce n'est pas question d'aptitude
d'attitude pour l'attitude, il faut les deux. Il faut que vous soyez performants sur votre entreprise. Donc vous devez avoir ces aptitudes-là et vous devez avoir l'attitude derrière pour pouvoir convaincre et pour pouvoir vendre. Donc vous devez avoir cette compétence, les compétences pour convaincre et pour vendre, la compétence de vendre. Si je devais vous dire quelque chose ce soir, c'est ce que vous devez apprendre. Apprendre à vendre. Vous devez systématiquement apprendre à vendre parce que vendre, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand vous êtes devant le conseiller, qu'est-ce que vous faites? Il ne s'agit pas de vendre un produit comme je vois cette bouteille, mais vous devez vendre votre projet au niveau du banquier. Donc vous devez apprendre prise de parole en public, comment vendre son projet, comment présenter, être convaincu. Et donc ça, en fait, c'est ce que Aristote avait fait à l'époque avec cette notion de logos, de pathos et d'éthos. Donc ça, vous devez maîtriser ces éléments-là. Vous devez maîtriser, le logos. C'est quoi? C'est cette notion scientifique qui pose votre produit. C'est quoi? Boris Damas fait du poulet. Le poulet il est élevé pendant 120 jours, avec une race particulière de poulet. Ils sont élevés en plein air. Ça, ce sont les éléments scientifiques qui définissent la qualité du produit, contrairement à un poulet 35 jours. Donc nous, on élève notre poulet 3 fois plus longtemps. Ensuite, c'est logos, pathos. C'est pathos, c'est qui? C'est vous en tant qu'individu. Boris Damas a pris le temps de construire son image et aujourd'hui, il est reconnu lorsqu'il est devant son banquier. Donc le banquier, lorsqu'il est en face de vous, il sait que vous êtes quelqu'un parce que vous avez construit l'image scientifique pour être reconnu sur le territoire. Sur votre territoire, vous construisez votre image. Et dernier élément, c'est, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le ethos. Et donc, l'ethos, c'est quoi? C'est votre capacité à créer de l'émotion chez la personne qui est en face de vous. Le poulet Damas, qu'est-ce que c'est? C'est un poulet qui est ferme et fondant en même temps. Les poulets évoluent dans la montagne de cette rose et donc ils montent et descendent en permanence. Et donc là, donc si vous sentez comme ça, je vais aller au resto, manger du poulet Damas. Vous comprenez? Donc apprenez à créer de l'émotion par rapport à la personne qui est en face de vous. Et ça, je pense que ce sont des éléments très importants qu'on ne dit pas assez souvent. Et je pense qu'ils peuvent permettre la réussite de la vente de produits. C'est dur de passer à il y a des entrepreneurs dans la salle, parce qu'on est nombreux à passer sur ce plateau ce soir. On a tous dit des choses, alors clairement, passer après Boris, avec ces images de la participation de la philosophie. Je suis à la fois honorée d'être là et en même temps, je sais très bien que plusieurs d'entre vous qui êtes assis là, vous auriez également des choses à nous dire sur ce qui est la vie d'entrepreneur. Je sais que le plateau sur lequel on est là parlait de clés du succès et Boris, je suis désolée, je vous en prie, nous ont aussi parlé de l'heure. La structure de l'événement de ce soir, je pense qu'elle a, j'espère en tout cas qu'elle a apporté à tous ceux ici qui sont chefs porteurs de projet, qui est déjà chef d'entreprise ici et qui est déjà porteur de projet. Qui est porteur de projet? Qui n'a pas encore sa boîte. Oh mon Dieu, vous n'avez pas la famille de la D'accord. Porteur de projet. C'est pas encore, qui n'a pas encore, qui est au stade de, comme on disait tout à l'heure, de projet. Et donc vous n'êtes pas là à la journée. En tout cas, et comment? Et juste l'idée, ça va. Juste l'idée alors? Ok. En fait, je dis ça parce que c'est vrai que très souvent, surtout aujourd'hui où sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui nous sont dites, faites ci, les 5 secrets pour, les 10 erreurs à ne pas éviter, etc. On fait comme s'il y avait des recettes magiques pour être entrepreneur, c'est pas le cas. On a des profils tous hyper différents. On voit que Boris, qui fait du poulet, qui a commencé à nous dire, soi-disant, qu'il faisait simplement du poulet, on va quand même citer du Aristote juste après. On voit que Audrey, qui a toute son authenticité, nous a parlé d'exhausteur de goût. Donc, on se rend compte, voilà, on a tous des profils hyper différents. Et moi, si je retiens une chose, et je pense qu'on pourra tous dire ça, c'est que d'être d'abord très clair sur pourquoi on fait ça, pourquoi on se lance là-dedans. Parce que quand on se dit, comme Audrey l'a dit, comme Julio l'a dit, quand on se pose la question avec toutes les difficultés qui ne manqueront pas d'arriver, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je pense que si je demande à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes demandé un jour qui vous a envoyé faire ça? Je suis certaine que tout le monde s'est posé la question, mais sérieusement, qu'est-ce qui m'a appris en fait? Et le pourquoi, la raison pour laquelle on fait les choses, c'est pour moi celle qui nous donne le fil du début à la fin pour avancer.
que ce soit pour se former, que ce soit pour parler à des gens, que ce soit pour vendre le projet, pour avoir envie de le faire, pour avoir l'énergie de le faire, c'est quasiment seulement si on est au clair sur pourquoi on fait ça. Donc tout à l'heure, Dina l'a dit très rapidement, moi j'ai fondé le Café Papier, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un lieu de vie qui se trouve à Jarry, dans lequel vous pouvez vous restaurer, vous pouvez recevoir du monde, avoir des rendez-vous professionnels. Il y a aussi beaucoup d'événementiels entrepreneurial et culturel. Et l'événementiel entrepreneurial, il a commencé justement à partir d'échanges avec des personnes qui étaient porteuses de projets ou chefs d'entreprise et dont il s'avérait qu'elles se sentaient assez seules, assez souvent, dans ces difficultés dont on parle finalement quand même tous, d'avoir des portes qui nous sont claquées au nez, de ne pas arriver à se faire entendre par les banques, d'avoir des difficultés de trésor quand on s'était déjà lancé, ou en tout cas au départ quand on a un projet innovant. J'imagine Boris, j'imagine Audrey, si tu es la seule à faire ce que tu fais, c'est pas forcément évident. Toi, quand tu sais parler de lead management, parce que chacun se regarde avec une tête bizarre, mais en tous les cas, le pourquoi on fait les choses, c'est ça qui nous permet, encore une fois, de dépasser tout ça et d'avoir, on a tous peut-être joué au big plus jeune, le zing de départ en fonction de la forme de ce zing-là. La vie, elle dépasse les creux, les bosses, etc. qui sont sur le chemin. S'il n'est pas assez fort, clairement on le sait, premier creux, ça va peut-être passer, deuxième creux, ça va être un peu plus compliqué, au troisième, c'est clair qu'elle va s'arrêter. Donc si votre pourquoi est assez puissant, la raison pour laquelle vous faites les choses est assez puissante, c'est ça qui vous permettra, quand vous demanderez, comme on l'a tous fait, ce que vous faites là, c'est ça qui vous répondra quand ce sera compliqué. C'est ça qui vous dira si je continue parce que moi, par exemple, Dina dit tout à l'heure, on a fait notre slogan, c'est ici on vous signe le ventre et l'esprit. Les deux sont très importants et c'est notre raison d'être dans cet établissement et c'est ça qui fait que quand ça a été difficile, comme ça a été le cas depuis 5 ans, le Café Papier aura 5 ans le 21 juin prochain, on a ouvert 8 mois avant le Covid. Traverser le Covid, se dire qu'on est trop neuf pour que les gens se rappellent de nous après 3 mois et demi de fermeture, réouvrir ensuite, découvrir la notion de trésorerie, découvrir ce que c'est que la différence entre un bilan tel qu'il est et ce qu'on a sur le compte, découvrir le management, parce que moi j'ai une formation de juriste et en ressources humaines et je n'étais pas dans l'opérationnel. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du fait d'embaucher du monde. Ça a aussi découvrir les rapports très immédiats qu'il y a quand on est dans une petite boîte. Il faut recadrer, il faut mettre les choses au clair, c'est pas évident. Donc tout ça, ça s'apprend. Moi j'ai fait plein d'erreurs. Tout à l'heure, on a parlé sur la partie financement, il y avait cette notion de l'ordre des choses, l'ordre dans lequel faire les choses, arriver au moment où on a son projet pour parler de financement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Alors c'est clair qu'en fonction de l'attitude qu'on a, pour essayer tout à l'heure, on est capable de faire des erreurs, les corriger, et ça reste quand même nourri par ce pourquoi, c'est notre attitude qui fait qu'on peut continuer ou pas, parce que personne n'est parfait et on n'a pas forcément toujours les infos, donc c'est pour ça que ces événements-là sont hyper importants et hyper utiles, parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas forcément dans nos cours, même ceux qui ont fait des écoles de commerce ou du droit ou que sais-je, d'avoir ne serait-ce que ça, l'ordonnancement des choses, avoir son projet, aller voir les personnes qui vont financer, ensuite lancer les choses, administrativement parlant, il y a énormément d'accompagnements qui sont disponibles. Audrey l'a souligné tout à l'heure, cet accompagnement est important, qu'il soit en termes d'humains qui sont autour de vous, qu'il soit en termes d'institutions comme celle qui nous reçoivent aujourd'hui. Et merci pour ça, parce que on fait des erreurs de toutes les façons. On aura beau avoir, comme je disais tout à l'heure, les cinq choses à faire absolument, la recette magique. Hier, j'étais dans mon appartement à Saint-Denis. Demain, je suis à Dubaï parce que je travaille que 4 heures et ça marche super bien. On ne connaît personne, enfin, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Moi, je ne connais personne qui n'a eu le succès, puisque c'est le nom de ce plateau, en tout cas atteint le succès tel qu'il était défini par lui-même en travaillant et en ayant la bonne attitude. Donc voilà, si je dois résumer, moi, ma pensée par rapport à tout ce qu'on a dit là, il y a énormément de contenu et de valeurs qui ont été apportées ce soir. J'espère que ça vous sera utile dans vos projets. Demandez-vous et fixez-vous sur votre pourquoi. C'est ça qui nourrira l'attitude qui vous permettra d'aller aussi loin que possible dans vos projets. C'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui ont déjà commencé et ceux qui s'apprêtent à se lancer dedans. Merci. Merci pour ce très bon plateau. Je rajoute vite parce que
On m'a déjà dit que je dépasse. En fait, pour terminer, un autre point sportif. Il faut avoir de l'endurance. Si tu n'as pas d'endurance, tu n'arrives pas. Et un entrepreneur, c'est vrai qu'il y a l'espère qu'on ça va parler, mais souvent, bon gestionnaire, vous pouvez être comptable, vous pouvez arriver. Il faut être un bon gestionnaire. Pas avoir le meilleur des experts comptables. Si tu n'es pas un bon gestionnaire, tu vas couler. Et Henry Ford a dit, terminé. Non, avant Henry Ford, Audrey Lambert va vous dire, si vous n'avez pas de l'audace, vous n'avez pas arriver. Il faut être audacieux. Si vous n'avez pas l'audace, vous en dépassez. Vous avez dit tout ça, je suis pas dit. L'audace, pourquoi? Parce que moi, j'avais l'idée, je vais aller vite. J'avais l'idée, mais je n'avais pas la force de dire, ok, vas-y. C'est là où il fait, dans l'hexagone, en vrai, on là. C'est que j'avais un rendez-vous. Il fallait prendre un là, on fait premier là, on dit, ça remplit, on fait deuxième là. Là, on fait deuxième là, on dit, ça l'a pris rempli en question. Mais non, là, on fait troisième, on dit, on va sauter là. On va pour savoir bouer, on a bousculé, et puis, là, commencé à avancer, puis ça commence à dévider. Et bien, c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Allez, on peut faire erreur, mais c'est pas grave, Henry Ford a dit, l'erreur. Petit d'être chef d'entreprise. Mais aussi, il faut se dire que voilà, on crée, on a une vie, on peut ne pas avoir de vie. Damas qui a fait 24 heures sur 24, peut-être qu'il travaille toute la journée. Moi-même, mes entreprises, c'est pareil, je suis pâtissier, pâtisserie Gabriel, et je peux vous dire que parfois, c'est pas évident. Merci à vous, bonne soirée. Je suis chef d'entreprise. Merci pour cette réunion, pour cette invitation de la part du PAGE. Effectivement, j'ai écouté attentivement tout un chacun pour les futurs porteurs de projet. Je suis chef d'entreprise, effectivement, chef d'entreprise. J'ai créé depuis 2010 ma première entreprise, deuxième entreprise 2013, troisième entreprise 2016 et quatrième entreprise 2019. J'ai entendu des vérités ce soir, j'ai entendu aussi des contradictions aussi. Et je veux surtout, les futurs chefs d'entreprise vous dire que si vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas la rigueur, vous n'avez pas la passion, ne venez pas, n'investissez pas. Ensuite, ce qu'a dit Mme Panchard et les autres, oui, c'est vrai, la région accompagne. Quand on a un dossier qui est bien monté, quand on a un dossier où il y a toutes les cases qui ont été cochées, oui, la région accompagne, je ne veux pas dire le contraire, parce que dans mes 4 entreprises, j'ai été accompagné, que ce soit sur la mandature du président actuel, ou que ce soit sur l'ancienne mandature, j'ai été accompagné parce que j'ai pris un cabinet qui a monté le dossier et qui a fait les choses correctement. Donc, la région accompagne. Effectivement, la mission locale accompagne aussi sur la formation pour la création. Là aussi, j'ai un peu le bémol, c'est au niveau des banques. Et je prends mes responsabilités, parce que j'ai entendu de belles paroles ce soir, et parfois la réalité, c'est pas là. Il faut savoir aussi répondre. Pourtant, je prends l'exemple qui est très simple. Je suis l'une des entreprises en Guadeloupe où mon capital est le plus élevé dans le domaine de l'artisanat. 440 000 € de capital. Et quand on met qu'on va avoir parfois les banques pour demander une trésorerie parce qu'on est dans une période très compliquée avec les produits qui sont très chers, on doit faire des grosses commandes à l'extérieur pour faire entrer, on a du mal à se faire entendre. C'est ça aussi, il faut que vous, les futurs chefs d'entreprise, vous soyez conscients que parfois, les banques où on dépose 75% de nos flux, 90%, 100% de nos flux, parfois, ils ont du mal à nous accompagner. Donc, j'ai entendu ce soir de belles paroles, c'est vrai, mais il faut aussi parfois que la réalité, que vous, futurs chefs d'entreprise, vous soyez conscients que ça ne va pas être facile.
Parce que nous sommes aussi dans un monde concurrentiel où le voisin qui va faire presque la même chose que vous devez faire encore mieux. Donc, vous, futurs chefs d'entreprise, la Guadeloupe, c'est une terre de champions, on dit, où on crée beaucoup d'entreprises. C'est vrai. Et il y en a beaucoup qui meurent aussi au bout des 3 ans. Donc, si vous avez un projet, mûrissez sur le projet. Et je félicite Madame Audrey, c'est ça, que j'ai vu la première fois qu'elle m'avait proposé des piments en poudre. Effectivement, elle a raison. On va manger poulet à la base tout le temps parce que c'est une qualité. Je vais souvent chez Café Papier pour des réunions. Et c'est ça aussi. Il faut que quand on crée aujourd'hui dans le pays Guadeloupe, il faut avoir l'envie, il faut avoir la force. Et c'est vrai que vous avez raison, il faut avoir aussi les fonds pour pouvoir créer. Et je finirai pour dire que même parfois quand on a les fonds, on a du mal. Quand j'ai créé ma première société, je sortais de Dubaï. Je fais le tour du monde dans mon métier. Je sortais de Dubaï, je suis arrivé avec 252 000 € pour créer une entreprise avec 650 000 € de création d'activité. Et je peux vous dire même en cette période, les banques étaient frileuses parce que la Guadeloupe, je sortais de la grève LKP en 2009 et quand on crée en 2010, janvier 2010, il fallait avoir les bouteilles. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, bonne chance à ceux et celles qui veulent créer, parce que c'est très bien, c'est un beau métier d'être chef d'entreprise, mais aussi il faut se dire que voilà, on crée, on a une vie, on peut ne pas avoir de vie, la masse qui fait 24 heures sur 24, peut-être qu'à travailler toute la journée. Moi-même, les entreprises, c'est pareil, je suis pâtissier, pâtissier Gabriel, et je peux vous dire que parfois c'est une vie. Merci à vous, bonne soirée. Je prendrai une dernière question parce qu'il va falloir que tu... Juste un commentaire sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Souvent, et Madame Planchard l'a dit, on parle des délais, on parle de la complexité des dossiers, etc. Et les financements, que ce soit auprès des banques, que ce soit auprès de la région, c'est vrai qu'ils sont un élément important des projets qu'on a. Mais en fait, en réalité, ne pas obtenir des financements, c'est une réelle difficulté. Je suis loin de la minimiser. Bien au contraire, le Café Papier aura 5 ans. On a transpiré beaucoup tous dans l'équipe pour que, ne serait-ce que l'établissement devienne rentable. Ça peut surprendre parce que souvent on peut confondre, voilà, c'est connu, il y a du monde, etc. Et le fait que ça fonctionne financièrement et comptablement. Donc ça, c'est une réalité. Gabriel a parlé à l'instant de réalité. Mais je reviens sur cette histoire de financement. On en parle beaucoup. Et moi, la première, je râle aussi beaucoup après les banques parce qu'effectivement, même si on reçoit un flux, pas toujours évident, mais ça se comprend parce que ça peut se comprendre. Chacun sa réalité, c'est pas pour nous, c'est pas agréable. Seulement, obtenir une subvention, déjà, on n'est pas censé, en tant que chef d'entreprise, compter sur une subvention pour monter notre entreprise. Je le dis parce que la subvention, déjà, on ne maîtrise pas les délais, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est vrai qu'il y a de la complexité, surtout selon la dimension du projet, etc. Ça, c'est la première chose. Ce sont des fonds qui sont utiles, mais qui ne sont pas les fonds sur lesquels est assis le projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on parlait tout à l'heure de persévérance. Gabriel a employé le délai de 3 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, le café à 5 ans. Gabriel, s'il parle de difficultés aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, déjà parlé de 2010. Ça fait 15 ans quasiment que ces entreprises existent en Guadeloupe. Selon moi, on parle énormément de passer de l'idée à l'action. Et c'est vrai que c'est important parce que ça ne laisse pas aller la peur, on a une idée, on l'a mûri, etc. Et le fait de se lancer, c'est toujours très compliqué. Mais pour moi, et je l'ai appris dans la douleur avec le café, c'est que quand on se met en action, on lève le rideau, la réalité, c'est là qu'elle commence. C'est là que le degré commence réellement. C'est-à-dire que c'est comme quand on a un bébé, on va dire tomber enceinte, ça va, c'est pas trop compliqué. Avoir vivre sa grossesse, c'est pas trop compliqué. L'accouchement, c'est déjà un peu moins sympa. Et c'est après que la réalité commence. Nourrir, etc. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que souvent, on nous encourage à passer de l'idée à l'action, à dépasser des peurs, à se structurer, etc. Mais c'est une fois que le rideau est levé, que la vraie vie commence, qu'on va faire face à une banque qui va vous dire à quel point ce que vous faites est super, mais on ne peut pas t'accompagner avec un découvert autorisé, à faire face à des clients qui vont venir très régulièrement et qui vont pour autant n'auront pas forcément un mot sympa, etc. C'est très compliqué. Quand on entreprend, on s'expose. Et je dis tout ça pour revenir sur ce que je disais au départ, c'est que quand on
ces difficultés, en tout cas, au début, avec recherche de subventions, de financement, de lieux, etc., ne pas avoir reçu la riche l'arna, finalement, sur la durée, on se rend compte que c'est le moindre de nos problèmes. J'ai une question là. Est-ce que tu peux répondre après qu'il ait posé la question? Est-ce que tu peux répondre après qu'il ait posé la question? Il a une question, c'est super. Et pour répondre sur toutes ces histoires de subventions, parce que pour le coup, je ne sais pas s'il y a des auteurs de projets sur le secteur agricole, mais le secteur agricole est certainement un secteur qui a la tête parce que laisser la solution des investissements qui sont loin à porter. La petite entreprise que j'ai, c'est pas loin de 400-500 000 euros d'investissement pour démarrer. Donc forcément, il y a un moment ou un autre, on a un peu en poche, on fait appel à des subventions. Donc à ce moment-là, on est bien content de trouver la collectivité en face. Et ça, je ne vais jamais le cacher, j'ai trouvé la collectivité qui est en face. Par contre, il faut comprendre le fonctionnement des mécanismes. Et là, je me regarde bien évidemment les deux messieurs sur la route qui ont posé des questions très pertinentes. Il faut savoir, et là, je vais répondre très concrètement par rapport à ce que moi j'ai vécu. Quand je commence le discours, je dis, j'accompagne le 2015 et le projet pour les besoins de 2021. Il faut se rappeler à l'époque, c'était des histoires de lancement de programme européen 14-20. Ok, on a connu une période qui était tout compliquée pour le lancement parce que c'était à ce moment-là, ça, quand les compétences arrivaient chez la région, tout ça, donc ça a pris du temps, le temps que ça arrive, et après avec des délégations, avec les centres, etc. Donc, le dossier a été validé en 2019. Alors que j'ai commencé à travailler dessus en 2017. Et là, c'est l'expérience. L'expérience, elle n'explique pas sur le plan européen. Et ça, c'est ce que vous devez retenir ce soir. L'expérience, elle dit qu'il y a des périodes où c'est compliqué parce qu'ils sont changés de programme, parce qu'il y a des services, parce qu'il y a une plateforme qui est mise en place. Tout ça, je le vis tous les jours. C'est pas demain là, je ne dépose pas de dossier. Je ne dépose pas de dossier, c'est pas demain que tu dois déposer le dossier sur l'Europe. Par contre, tu les fonds régionaux, là, c'est chaque mois, ton dossier est complet, tu le déposes, c'est-à-dire si ton dossier est complet, dans les 2-3 mois, ça passe. Ça va dépendre de l'investissement que tu as besoin. Quand tu as de gros investissements, on va conseiller en général d'aller sur des fonds européens. Par contre, quand le programme a démarré, et ça, je me suis rendu compte de ça, le programme a démarré, je vois en 2017, 2018, quelque chose comme ça, là. Quand je dis démarrer, c'est sûr que la machine tournait, l'huile. À ce moment-là, mon gars, je te jure, tu déposes un dossier. Tu fais ton investissement, parce que les fonds européens, c'est surtout en bourse. Il m'est arrivé de faire des investissements, de déposer mon dossier le 1er du mois, le 30, les fonds étaient déjà rentrés. Je te jure. Mais ça, c'est un moment où la machine tourne. Et là, il faut que les sous sortent. Parce qu'eux, ils ont une responsabilité. C'est que lorsqu'ils te disent qu'ils ont une enveloppe de 2 milliards, il faut consommer l'enveloppe. Donc à un moment-là, cet petit garçon, là, va sortir au pont. Là, je te jure, tu vas déposer ton dossier et t'es payé. Rapide. Mais ça, il faut comprendre les mécanismes du moment où tu vas déposer. Là, par exemple, moi, je suis sur mon exploitation. Je travaille, à part faire mon investissement, je fais mes ventes, ou je fais de l'autofinancement, je vais voir ma banque, je demande des facilités. Ça, c'est pas le moment. Mais quand j'aurai 200-300 000 euros d'investissement, j'ai un jeune agrandissement foncier, il faut que je refasse des investissements, il faut que je rachète du poulailler, il faut que j'achète un poulailler à 400 000 euros. Je ne vais pas aller voir ma banque comme ça va aller dans des subventions en face. Et ça, l'année prochaine, en 2025, je sais que la machine va faire des huilés. Avant, elle a fait des délais. 2025, la machine a fait des huilés. Vous payez des posons de dossier à 400 000, 500 000 euros à 80%. Et là, tu verras que la banque, je ne te cache pas, je suis un peu en retard là. Excusez-moi, j'ai des échanges aussi avec le président agricole. Hein. Et là, je sortais avec le directeur régional de la banque. Et je lui ai dit, vous allez voir les techniciens de la région. Et le but, c'est que le mécanisme puisse fonctionner entre le porteur de projet, le banquier et les services techniques de la région. Pour que derrière, ça puisse tourner l'huile. C'est parce qu'ils doivent te préfinancer. Je n'ai pas 400 000 euros dans ma poche, il faut y préfinancer, il faut le sortir à 80%. Donc tu expliques ça au banquier, et après, en 2025, tu peux aller. Là, il reste la région de
Si tu as des investissements, tu le fais sur des fonds régionaux, tu déposes un dossier en fonction du secteur d'activité dans lequel tu es. Moi, je suis sur le secteur agricole, on a pas tout ça, c'est on met la pression. On dépose des dossiers et t'es. Mais tu ne fais pas ça pour 500 000 euros, 600 000 euros. 600 000 euros, tu vas sur l'eau. En tout cas, là, c'est ça, c'est mauvais. Mais il a fallu que je me casse la gueule en 2017 pour comprendre ça. Merci. Merci beaucoup. On n'est pas pressé, mais pas de juste pour répondre à le premier là. Moi, je suis en 2022, j'ai fait une demande au niveau du page à la région, à l'effectuer le siège. Et en 3 mois, j'ai eu la suppression. 3 mois. Mais le dossier là est complet. Le dossier est complet. Victor était au Chocoto, j'ai eu la suppression. Merci beaucoup, merci à vous. Je sais que les conversations sont très... Oui, ça peut nous applaudir. Vous pouvez nous applaudir. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer les discussions. De toute façon, lorsque... C'est de l'autre côté? Mais avant ça, nous allons quand même faire une petite conclusion. Je vais demander à M. Bernadette de venir me rejoindre. Une conclusion rapide. Pour un grand sportif dans le niveau, entrepreneur, je suppose. Je lui laisse le... En 2000. Wow. Bonsoir. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous et d'écouter très attentivement. Mais bon, beaucoup de choses ont été dites, donc il n'y a pas... C'est pas une conclusion de grand témoin. Là, j'ai retenu un mot, celui de l'audace. Et ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose qui s'appelle Audacia. Et en fait, c'est vraiment peut-être la synthèse de cette rencontre, parce qu'Audacia, en fait, c'est un lieu, c'est un carrefour des projets innovants où le but, c'est pas seulement de faire rêver, mais de réaliser ses rêves. Et en fait, on se situe aujourd'hui, on voit les échanges qu'on a aujourd'hui dans ce que j'appelle le monde d'après. On vit un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du cycle de l'ère de l'emploi public et je pense que Madame Panchard l'a rappelé et les différents intervenants, disant qu'on était nous-mêmes, une génération formatée pour exercer des emplois publics, des professions libérales, et on est dans un cycle, un nouveau cycle, qui est celui de comment réussir les transitions énergétiques, comment réussir les transitions climatiques, tout ce qui se dessine devant nous. Et en fait, le but, c'est de s'adapter à cela. Donc, on est obligé d'aller vers un chemin qui est difficile, et là, c'était fort, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'on peut avoir ce type de conversation aujourd'hui, mais en y croyant. Je pense que les personnes qui viennent aujourd'hui, c'est le changement de... Je suis vieux, moi, ça fait un moment que j'entends ce type de... ce type de discours. Je commence à travailler il y a un certain temps. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 2001, pour le passé, 2003 précisément, j'étais un jeune directeur de cabinet dans une ville, pas loin d'ici, et je présentais le projet Technopole, qui s'appelait pas encore Audacia. Et là, il y a un monsieur qui disait, quand vous êtes là, c'est Silicon Valley. Et il s'est mis à rire. En fait, moi, je lui ai répondu très sérieusement en disant, oui, c'est ça, mais à notre échelle. Et en fait, lorsque vous parliez il y a 20 ans, 15 ans de start-up, de technopole, personne ne croyait à ces termes. Et c'est très difficile lorsque vous êtes dans l'innovation, parce qu'en fait, quelquefois on prend un petit peu pour un fou, bien pour se travailler avec un politique, voilà, ce sont des éléments pour faire des éléments de langage. Et à Audace, ce que je veux coller aujourd'hui, vous proposer, c'est celui de confiance. En fait, quand on fait ça, ce type de rencontre, c'est pour nouer des liens plus étroits. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une distorsion, une défiance très importante entre le monde politique
jeunes entrepreneurs, mais les jeunes naturellement, et il y a toujours une défiance. Et c'est pour cela que je remercie la vice-présidente présente, mais elle a dit quelque chose et je souscris à cela, et M. Chapeauron aussi, qui sont des élus. Il ne s'agit pas de faire la pub de la collectivité, il ne s'agit pas de faire une opération promotionnelle, mais il s'agit de se faire confiance. Vous êtes dans une région qui se veut stratège, et effectivement, il y a un prisme qui est important, c'est de faire émerger les entrepreneurs de demain. Et ça aussi, ça semblait être des mots. Mais quand on voit 10 ans après, 15 ans après, bien le fois disait quelque chose de très important, beaucoup d'entreprises se créent, mais 2 ans, 3 ans après, beaucoup d'entreprises disparaissent. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est, se faisant confiance, dire oui, les dispositifs existent. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout se passe bien, tout va bien, qu'on fait très bien. Je suis plutôt discuter avec une de mes collègues aujourd'hui, la voix un petit peu discordante et celui qui en a. Enfin, bref. Je trouve que généralement, ça ne va pas assez vite, que les dispositifs ne sont pas assez souples, qu'on n'est pas suffisamment en proximité. Et je trouve que quand même, depuis quelques mois, on arrive à joindre 2 choses. La technicité régionale, regardez les cadres régionaux qui présentent et qui maîtrisent leurs dispositifs, et en même temps, cette proximité que veut le politique, le cabinet, de réunir ces mondes-là. Donc, région stratège, c'est bien un objectif, en disant l'emploi public, c'est bien, c'est un peu derrière nous, et aujourd'hui, il faut conquérir le monde, il faut créer un nouveau modèle économique, et il faut être les entrepreneurs de demain. Vous voyez les entrepreneurs qui vous ressemblent. C'est vrai qu'il y a un monde économique, mais il faut peut-être créer un autre monde et tendre vers une économie verte, tendre vers une économie bleue, tendre vers de l'innovation. Et tout cela, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, je terminerai par là. On se rend compte que c'est possible. Pas simplement parce que le politique le dit, pas simplement parce qu'on l'écrit, mais parce qu'il y a des exemples probants. Pas ni pour nous qu'il a eu discours, il y a eu tout ça, et je connais suffisamment certains d'entre eux aussi, les parents aussi au cas de ça, et au pays pour difficulté pour ça. Donc, audace, oui, parce qu'il faut entreprendre, il faut avoir confiance. Je vous ai parlé de start-up, de technopole et de tout cela, et ça a beaucoup fait sourire beaucoup de gens pendant longtemps en disant ouais, si c'est gratuit, ça paye rien fait. Aujourd'hui, si vous allez faire un tour à Mont-Bernard, vous voyez un vaisseau amiral qui est EDF Énergie, vous aurez une école d'ingé à côté, vous avez un centre de médecine aérienne qui est en préparation, voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps, parce que c'est des fondements solides. Et tout ce qui est sérieux, tout ce qui est solide, ça prend du temps. Mais on ne construit pas pour nous, on construit pour les générations futures. Voilà. Donc, je m'arrête là, je vois que Madame Dynamique, Dina, mais c'est le prix de la confiance. Donc, il faut continuer ces exercices-là, pas forcément seulement dans le centre, mais dans le sud, dans le nord grande terre, qui est aussi un peu plus de jeunes, parce que souvent, on fait ce reproche aux policiers. Quand on a fait, on ne pas faire, mais quand on fait des choses comme ça, pour ça fait un mois, il y a une communication, il ne devrait pas y avoir une seule chaise de vide là ce soir. Donc, aller vers une communication peut-être plus en proximité, mais montrer des modèles, et pas seulement les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais aussi quelques trains qui arrivent à l'heure. Je vous remercie de l'audace et de la confiance. Merci, monsieur Lambert. Et pour cette conférence, avant de partir, d'échanger dans un numéro plus convivial, je vais demander à M. Eddy Chateaubon de venir prendre le micro. Tu peux quoi faire ça en voix, Merci, oui, merci Teddy pour ces mots. Je sais que l'intérêt que tu portes à cette action, et je sais que tu es un entrepreneur aussi de cette action, donc merci pour ça. J'associe mes collègues Marie-Louise Poinchard et Mme Sanson, Ginette à ce remerciement. Et je sais que au niveau de la région Guadeloupe, prédiction, je l'ai dit en 2015, changer d'avenir, dès là-dedans. Précision, c'est la politique que nous déployons aujourd'hui, avec précision, et on le voit aujourd'hui. Et la performance, c'est avec les services qui nous entourent, comment on arrive à manier tout ça. Donc c'est une région stratégique, comme tu viens de le dire. Donc merci à tous, merci aux chefs d'entreprise ici présents pour leur témoignage.
Merci aux collaborateurs qui se donnent et pour justement faire en sorte que nous soyons ensemble dans la même dynamique. C'est un peu comme ça, d'accord? Dynamique de performance pour la Guadeloupe. Merci aux collaborateurs du plan Action Jeunesse. Donc je vous invite bien sûr tout à l'heure à échanger et à construire le réseau. Et c'est très important, ce réseau qui nous le nourrir pour le futur. Donc merci à toi, Tina. Merci à vous. Merci, vous pouvez vous applaudir. Merci à nous vous invitons à passer de l'autre côté. Vous pouvez continuer à réseauter. Si vous avez des cartes de visite, donnez des cartes de visite. Si vous avez envie d'avoir des infos, des conseils, allez-y, c'est le moment ou jamais. Merci à vous et n'hésitez pas à suivre les réseaux de la région Guadeloupe Équipage.